Votre Majesté, c'est clairement la concubine principale qui vous a empoisonné. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité à Sa Majesté? Cela fait 6 mois que je suis au palais. Il ne m'a jamais touché une seule fois. Tout son amour est pour Sekar Saju. Je ne suis qu'un objet d'expérimentation pour lui. Votre Majesté, je vous en supplie, arrêtez cette prise de sang. Votre Majesté, on ne peut plus lui prendre de sang, si on continue. C'est moi qui vais le faire. Ne me regardez pas, avec un regard aussi sale. En route, au palais de la concubine principale. Arja, si je meurs maintenant, verseras-tu une larme pour moi? Ce ne sont pas mes affaires. Arja, je te haïrai toute ma vie. Pas à cause de la noyade. Le sang est trop épais. Une consommation excessive d'alcool augmente l'épaisseur du sang, provoquant un AVC, ou ce qu'on appelle un blocage cérébral. L'empoisonnement à l'alcool est la cause de sa mort. Pas étonnant que tu sois la meilleure diplômée de la faculté de médecine. Mais tu dois prendre plus soin de ta santé. Pour ce cas, combien de jours n'as-tu pas dormi? Je vais bien. Docteur Wheeler. Docteur Wheeler. Votre Majesté, ne mourrez pas, Votre Majesté. Si vous partez, je vous suivrai. Votre Majesté l'impératrice, êtes-vous humaine ou un fantôme? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Et qui êtes-vous? Votre Majesté l'impératrice. Vous n'êtes pas morte? Que s'est-il passé? Ma chère sœur, tu es l'enfant légitime d'une famille noble, mais maintenant? Tu ne peux que ramper à mes pieds. Ah! Ton visage est défiguré. Sa Majesté ne t'aime plus. Sur quoi d'autre peux-tu compter? Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Je veux devenir l'impératrice. Je veux que Sa Majesté n'aime que moi. J'ai été projetée dans ce monde? Et je suis devenue une impératrice laide, que le roi n'aime pas. Les désirs de la propriétaire de ce corps subsistent-ils encore? Calme-toi. La douleur qu'ils t'ont infligée, je la leur rendrai, au centuple. Dieu merci, Votre Majesté l'impératrice, vous êtes toujours en vie. Je vais en informer Sa Majesté. Attends, ne lui dis rien. Trouve-moi des racines de buis, et fabrique-moi un masque qui couvre la moitié de mon visage. Pourquoi Votre Majesté a-t-elle besoin de ces choses? Tu le sauras bientôt. Votre Majesté, ne me regardez pas. Cette tache noire sur mon visage, elle a depuis ma naissance. Je vais guérir cette tache. Va-t'en. Bien. La laide, dégage, impertinente. Qui ose aboyer dans le palais de l'impératrice? Cette laide est différente aujourd'hui. Sur ordre de la concubine principale, je viens inviter Votre Majesté l'impératrice à la fête du litchi que Sa Majesté organise pour la concubine principale, dans 3 jours. Qui es-tu? Dis à Sekar Saju de venir elle-même saluer l'impératrice. La concubine principale est trop noble pour regarder des ordures. Tu n'es qu'un chien de la concubine principale? Comment oses-tu insulter le visage de l'impératrice? Ce palais ne peut être souillé par la bouche d'une humble servante comme toi. Toi. Comment oses-tu me frapper? Aïe. Faut-il que je choisisse un bon jour pour te frapper? Je te frappe quand je veux. Koryun, viens ici. L'impératrice ne veut pas se salir les mains à frapper une misérable servante. Ah, toi. Ah, toi. Arrêtez. Votre Majesté, la concubine principale a invité l'impératrice à la fête du litchi, mais l'impératrice s'est fâchée et a voulu me tuer. L'impératrice s'est fâchée et a voulu me tuer. Méchante sorcière. Je n'aurais pas dû avoir pitié de toi. Quand as-tu jamais eu pitié de moi? C'est elle qui a insulté le visage de l'impératrice dès son arrivée. C'est une grave infraction. On me calomnie. C'est l'impératrice qui m'a frappé en premier. Je supplie Votre Majesté de me rendre justice. Garde. Cette misérable servante ose défier ses supérieurs, elle ne connaît pas les bonnes manières. Traînez là-haut. Bureau des punitions pour qu'elle soit torturée. Impudente. Déesse du soleil.
Y a-t-il encore une place pour moi dans tes yeux? Non seulement tu n'es pas dans mes yeux, mais tu n'es pas non plus dans mon cœur. Te souviens-tu de ton statut? Bien sûr que oui. Mon titre d'impératrice, je l'ai obtenu par le droit de ma mère. Pas en séduisant votre majesté. Traînez-la dehors. Pan Yun, l'impératrice est fatiguée. Partez. Impératrice, Elle est comme une personne complètement changée. lâchez-moi. Partez tous. Ce soir, je passerai la nuit au palais de l'impératrice. Attendez, passez la nuit ici? Quelle ville ruse as-tu utilisée pour que l'impératrice douairière me force à coucher avec toi? L'impératrice douairière est sage, je n'ai pas besoin de ruser. Votre majesté, veuillez vous tenir. Ce visage disgracieux n'est rien comparé à Salju. Si votre majesté est si dégoûtée, pourquoi ne pas dormir ailleurs? Salope. Comment oses-tu toucher mes gens? J'aurais dû la tuer d'un seul coup avant. Votre Altesse, calmez-vous, nous devons maintenant trouver un moyen pour que l'impératrice ne puisse plus se relever. Toi, demain matin, apporte un cadeau spécial à l'impératrice. Votre Majesté l'impératrice, c'est un cadeau de la concubine principale pour votre Altesse. Un cadeau pour moi. Il est mort. Mon Dieu. Mort? Comment est-ce possible? Ne me dites pas que la concubine en chef peut encore piéger l'impératrice? Ne touchez pas. Vous allez abîmer les preuves. Sa Majesté arrive. La concubine en chef arrive. Votre Majesté l'impératrice, qu'avez-vous fait? Garde. Votre Majesté, la personne est décédée. Votre Majesté l'impératrice, avez-vous osé tuer? Si vous ne l'acceptez pas, attaquez-moi. Sari et moi sommes comme des sœurs. L'impératrice a osé tuer? C'est sûrement par jalousie envers la concubine en chef. On dit qu'hier soir, elle a aussi puni Melati. Votre Majesté, l'impératrice a tué un innocent. Est-elle encore digne d'être la mère du pays? Garde. Emmenez l'impératrice au cachot. Arrêtez. Sur quelle base me condamnez-vous? Votre Majesté l'impératrice, le cadavre est sous vos yeux. Moi, je voudrais vous défendre, mais je suis impuissante. Je demande une autopsie. Une autopsie. Serait-elle vraiment innocente? Ai-je bien entendu? L'impératrice demande une autopsie? Ne me dites pas qu'elle veut manipuler les preuves, Votre Majesté. Ne croyez pas cette sorcière. Bien. Je vous donne une chance de prouver votre innocence. Le sang est coagulé. L'aiguille d'argent a noirci. Cela indique qu'elle a été empoisonnée il y a 2 heures. Pourtant, elle m'est entrée dans ma chambre, qu'il y a une demi-heure. Il est clair que quelqu'un veut me piéger. Votre Majesté l'impératrice, vos paroles sont difficiles à croire. Moi, je voulais juste aider à couvrir. Couvrir? Vous avez dit que vous étiez comme des sœurs avec Sari. Alors comment expliquez-vous ces blessures? Vous, La concubine en chef m'a piégé à plusieurs reprises. Et maintenant elle empoisonne un innocent pour me calomnier. Elle mérite la peine de mort. Votre Majesté. Votre Majesté, Votre Majesté. Se pourrait-il que depuis tout ce temps, ce ne soit pas l'impératrice qui soit en faute? Votre Majesté doit prendre une décision immédiatement. Je n'aurais jamais cru. La concubine principale est si cruelle. Elle veut usurper la position de l'impératrice. C'est vraiment inattendu. La concubine principale a calomnié l'impératrice, Melati, mais... frappez-la 100 fois. Votre Majesté. Aïe. Aïe, Votre Majesté. Pardonnez-moi. Votre Majesté. Aïe. Arrêtez. Le thé est bon. Impératrice, je me souviendrai de cette rancune. Tu n'auras jamais la paix. Impératrice, je n'aurais jamais cru que tu pouvais examiner des cadavres. Qu'est-ce que tu me caches d'autre? Pourquoi est-il venu?
Votre Majesté n'est pas allée voir la concubine principale qui est punie, mais est venue me voir à la place? HMPH. Si ce n'était pas pour apaiser l'impératrice douairière, je n'aurais pas pris la peine de venir te voir. Votre Majesté n'a-t-il pas toujours été dégoûté de voir mon visage laid? Pourquoi vous tourmentez? Pourquoi chercher les ennuis? Impératrice. Demain, c'est la fête du litchi. Tu portes une robe comme ça. Tu veux me faire honte? Pourquoi je suis si misérable? Votre Majesté le sait mieux que quiconque. C'est vraiment une honte pour Votre Majesté. Demain, je t'enverrai des vêtements. Mais ce masque ne me fait pas honte. Devant les fonctionnaires. Je remercie Votre Majesté. HMPH. Votre Altesse a enlevé la tache sur mon visage. Mais la blessure sur votre visage est toujours là. Comment cela se passera-t-il plus tard? La concubine principale a invité Votre Altesse. Il doit y avoir de mauvaises intentions. J'ai déjà un plan. Votre Majesté, regardez. C'est vraiment fascinant. Concubine principale, je porte un toast à Votre Altesse. Votre Majesté vous aime vraiment, en organisant cette magnifique fête du litchi. C'est vrai, la concubine principale est vraiment d'une beauté éblouissante, inégalée. Personne ne peut la surpasser au palais. Votre Majesté est déjà venue. Mais l'impératrice n'est toujours pas apparue. Je crois que l'impératrice a peur de venir. Votre Altesse est comme une perle brillante. Si elle venait, ne chercherait-elle pas seulement la honte? Elle porte toujours un masque pour cacher sa laideur, craignant de se faire honte. Elle a même empoisonné Votre Altesse. Une personne comme ça devrait juste se suicider. L'impératrice est aussi pitoyable. Votre Majesté. Et si Votre Majesté l'accompagnait? L'impératrice est arrivée. Elle s'est maquillée, mais elle est toujours aussi laide. Elle n'est pas digne d'être vue en public. Même la servante, avec la tache noire sur son visage, comment a-t-elle pu disparaître? Votre Majesté, les litchis que Votre Majesté a fait venir de si loin, pouvons-nous enfin les goûter? Garde, servez les fruits offerts. On dit que ces litchis ont coûté 100 000 taels pour être acheminés par la rivière. HMPH, juste des litchis ordinaires. Ô gracieuse concubine neige. Quelle offrande? À partir d'aujourd'hui, elle est élevée au rang de concubine neige. Offrez-lui 10 000 taels d'or. Félicitations, concubine neige. Longue vie à la concubine neige. La poussière poursuit les chevaux, la concubine sourit. Personne ne sait que ce sont des litchis envoyés. Ces litchis d'antan, pourquoi ne sont-ils pas doux? Votre Majesté l'impératrice. C'est la fête des litchis de Sa Majesté. Pour la concubine neige. Pourquoi l'impératrice? S'est-elle dépêchée de manger en premier? L'impératrice du pays. Est si jalouse. Je suis l'impératrice. Elle n'a qu'un titre. De neige. Une concubine de Baran. Comment ose-t-elle me devancer? Même si Votre Majesté est l'impératrice du pays, tout le monde sait que la concubine neige est la plus aimée. Votre Majesté l'impératrice, il serait préférable de ne pas manger trop de litchis. Votre état est fragile. Trop de litchis provoque de la chaleur interne et nuise à la santé. 100 000 taels juste pour son sourire. C'est vraiment un affront pour les troupes. Votre Majesté, l'impératrice est clairement jalouse de la concubine neige. Le visage de l'impératrice est défiguré. Elle porte toujours un masque. Est-ce digne d'une mère du pays? Où est la dignité du royaume? Si mon visage n'était pas défiguré, que feriez-vous? Votre Majesté, si le visage de l'impératrice n'était pas défiguré, je serais prêt à recevoir 100 coups de fouet. En revanche, je supplie Votre Majesté d'élever la concubine neige au rang d'impératrice. Nous supplions Votre Majesté d'élever la concubine neige au rang d'impératrice. Votre Majesté, je ne désire absolument pas le trône d'impératrice. Enlevez votre masque. Impératrice,
si vous ne voulez pas l'enlever. Ce n'est pas nécessaire. Je suis prête. Poyou. J'ai remarqué tout à l'heure que la tache sur le visage de cette servante avait disparu. Dans ce cas, Maître Sécar, vous devriez recevoir son coup de fouet, n'est-ce pas? Si Maître Sécar a peur, agenouillez-vous immédiatement et excusez-vous auprès de moi. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Je suis sûr que vous ne faites que bluffer. Ma sœur, je vous demande pardon d'avance. Les cicatrices sur le visage de l'impératrice ont vraiment disparu. C'est le visage qui charme tout le royaume. Impossible. Ton visage. Concubine Neige, soyez prudente, ne tombez pas de nouveau. Le spectacle ne fait que commencer. Seigneur Sécar, où allez-vous? J'ai trop bu, et j'ai parlé grossièrement. Je supplie votre majesté, l'impératrice, de me pardonner. Les paroles de votre majesté sont des ordres. Le Seigneur Sécar veut-il déshonorer votre majesté? Je n'oserais pas. Votre majesté, mon père ne voulait pas dire ça. De plus, votre majesté l'impératrice, quand son visage a guéri, elle n'en a pas informé votre majesté, n'est-ce pas? Trompé votre majesté? Votre majesté, je me souviens du message de votre majesté hier. Alors, pas décevant, n'est-ce pas? Tu es vraiment doué pour la rhétorique. Seigneur Sécar, compte tenu de votre âge avancé, ces 100 coups de fouet sont annulés. Annulés, c'est tout. Non. Ces 100 coups de fouet doivent être exécutés entièrement. Si nous ne donnons pas l'exemple cette fois, alors, tout le monde osera défier l'autorité de votre majesté. Toi, L'impératrice douairière est arrivée. L'impératrice est bien réelle. L'impératrice est la mère de la nation, elle ne doit pas être mise en doute. Garde, arrêtez-le. Laissez-moi voir qui d'autre osera défier l'autorité du royaume. Exécutez. Votre majesté, aidez-moi. Votre majesté, Pardonnez-lui. ayez pitié de mon père. Ah. Votre majesté l'impératrice. Si vous avez une plainte, attaquez-moi. Pourquoi torturer les autres? Garde, traînez-le dehors. Votre majesté, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en supplie. Votre majesté, à l'aide. Impératrice douairière. Déesse du soleil, nous verrons bien. Impératrice, vous devriez rapidement donner un héritier à votre majesté. votre majesté n'a jamais touché. La propriétaire du corps d'origine, comment pourrait-elle concevoir? Ni? Vous pouvez partir. Votre majesté et moi avons des choses importantes à discuter. Je prends congé. Impératrice douairière. Elle a déjà essayé d'empoisonner Sécar. Est-elle digne de porter un héritier? Votre majesté, n'oubliez pas, sans le soutien de la famille Yang, votre majesté ne serait pas sur le trône. Sécar n'est que la fille d'une concubine d'un fonctionnaire de 5e rang. Votre majesté, priorisez les intérêts de l'État. Impératrice douairière. Sécar vient d'une famille modeste, mais son caractère est noble. Autrefois, sans le soutien de la famille là, comment aurais-je pu faire de Dewi Surya l'impératrice? Personne ne peut me forcer. Votre majesté, l'impératrice doit rapidement concevoir un prince héritier. Votre Majesté, ce soir, permettez-moi de vous servir. Respect à votre majesté. L'impératrice douairière a appris que l'impératrice avait la grippe. Son état est faible. Veuillez, votre majesté, lui rendre visite immédiatement. Votre Majesté, depuis combien de temps n'avez-vous pas visité mon palais? Concubine en chef, veuillez vous arrêter. Ordre de l'impératrice douairière. Ce soir, votre Altesse doit rester au palais. Quelle femme rusée, osez persuader l'impératrice douairière de la défendre. Se pourrait-il que votre majesté passe vraiment la nuit dans son palais? Votre Altesse, calmez-vous tant que vous tombez enceinte.
Avant l'impératrice ne pourra plus vous arrêter. Elle. Impossible. Sécar, range vite le cadeau de votre majesté avant qu'il ne change d'avis. Bien, votre Altesse. Je vais voir quelle maladie vous simulez. Que regardes-tu? Tu continues à me fixer? Tu es mon impératrice. Moi? Pourquoi ne pourrais-je pas te regarder? Lâche-moi. Que veux-tu? Lâche-moi. Lâche-moi. Calme-toi. Et s'il était sérieux? Votre Majesté, tenez-vous bien, je vous l'ai déjà dit, mon cœur est vide pour vous. Ne voulais-tu pas consommer notre mariage? Après avoir imploré l'aide de l'impératrice de Herrière, aujourd'hui, j'exaucerai ta demande. Tes intentions, je les connais depuis longtemps. Aujourd'hui, je te traiterai comme un cochon. Votre Majesté. Si vous avez des goûts étranges, allez donc aux cuisines du palais. Il y a beaucoup de truies là-bas. Impératrice à la langue bien pendue, tu te donnes tant de mal. Juste pour attirer mon attention? Bien, aujourd'hui, je l'exaucerai. Arjuna. Va-t'en. Ah. Qu'est-ce que tu me fais? Même sans aiguille d'argent. Je peux calmer les ardeurs de votre Majesté. Ne vous inquiétez pas. Cela ne fera que calmer votre Majesté pendant quelques jours. À partir d'aujourd'hui, je réduirai le nombre de cuisiniers de ton palais. Ton salaire sera réduit de moitié. Je verrai bien combien de temps tu pourras tenir. HMPH. Votre Majesté, il y a de mauvaises nouvelles. Que se passe-t-il? Je rapporte, Votre Majesté, une épidémie frappe la capitale. Votre Majesté, même dans l'enceinte des eunuques, certains ont déjà été infectés. Votre Majesté, cette épidémie a déjà coûté la vie à 130 000 personnes. Votre Majesté, les victimes en dehors de la ville sont innombrables. Cela fait plus de 2 semaines que l'épidémie fait rage dans la capitale. Vous, fonctionnaires inutiles, aucun d'entre vous n'a de solution. Vraiment inutile. Rapport, Votre Majesté, selon moi, nous devons résoudre le problème à la racine. Ordonnez aux médecins impériaux de trouver immédiatement un remède contre l'épidémie. Garde. Ces médecins inutiles. Traînez-les dehors. Fouettez-les 30 fois. Pardon, Votre Majesté. Pardon, Votre Majesté. Pardon, Votre Majesté. Salutations à la concubine principale. Voici le sachet parfumé, envoyé spécialement par Votre Majesté, pour prévenir l'épidémie. Écoute, dehors, il y a une épidémie. Si l'impératrice est accidentellement contaminée, ce serait normal, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Je vais arranger pour que la bonne personne soit envoyée au palais de l'impératrice. Votre Altesse, pourquoi vous embêtez avec ça? L'épidémie a déjà tué des dizaines de milliers de personnes. Votre Majesté n'est pas venue au harem depuis 2 semaines. Votre Altesse n'est pas inquiète? Ne mentionnez pas Votre Majesté, c'est exaspérant. Les médecins doivent être vertueux. Maintenant, le plus important est de trouver un remède contre l'épidémie. Salutations à l'impératrice. La concubine principale manque de servante. Elle m'a envoyé pour vous apporter une nouvelle dame de compagnie. Vite, saluez l'impératrice. Comment oses-tu envoyer une dame de compagnie, atteinte de l'épidémie pour servir l'impératrice? Quelle est ton intention réelle? Oses-tu douter de la concubine principale? L'impératrice n'a encore rien dit. Comment oses-tu être si insolente? Fais attention à ne pas être fouettée. C'est clairement ton intention. La bonne intention de la concubine principale, je l'ai déjà acceptée. Je prendrai la personne. Je prends congé.
Quelle petite personne arrogante. Votre Altesse, ne vous approchez pas, vous pourriez être contaminé. Relève-toi d'abord, je peux te guérir. Mais tu dois d'abord essayer mon remède. Es-tu prête? Je suis prête. Je suis prête à essayer le remède pour votre Altesse. Rapport, votre Altesse, la personne a été envoyée, mais j'ai vu, l'impératrice est en train de préparer un remède. Elle rêve de trouver un remède contre l'épidémie. Elle. Impossible, absurdité. Elle fait juste semblant d'être vertueuse, pour attirer l'attention de votre majesté. Quelle femme hypocrite. Je ne la laisserai pas être heureuse. Votre majesté arrive. Votre majesté. Enfin, votre majesté est là. Votre humble servante vous a tellement manqué que ma poitrine me fait mal. Essayez de sentir. Ces derniers temps, votre majesté est occupée à gérer l'épidémie, et m'a vraiment négligé. Ne quittez pas le palais pour l'instant. Restez ici. Votre humble servante a entendu dire que l'impératrice essaie de fabriquer un remède pour cette épidémie. Elle utilise même des servantes malades comme cobayes. Est-ce vrai? Votre humble servante n'oserait pas mentir à votre majesté. Si l'impératrice peut faire disparaître ses cicatrices, serait-il possible qu'elle puisse vraiment guérir l'épidémie? Je veux voir si elle peut vraiment fabriquer le remède. Allons-y, allons voir le spectacle. Votre majesté, n'entrez pas. Il est possible que l'impératrice ait déjà contracté l'épidémie. C'est vraiment trop. Votre Majesté, votre humble servante a trouvé un remède pour cette épidémie. Sauver des vies ne peut attendre. Je supplie votre Majesté de publier un décret immédiatement pour sauver le peuple. Tu as vraiment réussi à le fabriquer? Votre humble servante a déjà contracté l'épidémie, grâce à l'impératrice. Ma vie a été sauvée. Cette bonté ne sera jamais oubliée. Elle semble vraiment être devenue une personne différente. Toi, repose-toi suffisamment. Impératrice, impératrice, impératrice. L'impératrice n'a-t-elle pas toujours été en bonne santé? L'impératrice a travaillé sans relâche pendant 3 jours et 3 nuits pour trouver un remède contre l'épidémie. Malheureusement, la concubine principale a envoyé ici une servante infectée par l'épidémie. L'impératrice a redoublé d'efforts pour les sauver jusqu'à finalement tomber malade. Maintenant, l'impératrice est inconsciente et ne peut pas prendre de médicaments. Que faire? De Wissuria. Pourquoi as-tu tant changé? Votre Majesté. Je dois rapporter qu'une émeute a éclaté en dehors de la ville. Les citoyens atteints de la peste tentent de forcer l'entrée de la capitale. Apportez cette ordonnance à l'hôpital du palais et dites-leur de soigner le peuple immédiatement. Oui, Votre Majesté. Toi, la dame de compagnie de l'impératrice, je te demande, où l'impératrice a-t-elle appris cette médecine? Votre Majesté ne le sait pas encore, mais l'impératrice veille souvent tard pour étudier la médecine. C'est ainsi que ses blessures ont guéri, et qu'elle a trouvé le remède contre la peste. Me serais-je trompé? Elle est vraiment différente maintenant. Va-t'en. Bien. Votre Majesté, pourquoi êtes-vous encore ici? HMPH. C'est mon harem. Dois-je te demander la permission? Votre Majesté ferait mieux d'aller au palais de la concubine principale, je suis fatigué. Tu es vraiment très attentionné, n'est-ce pas? Bien. Dans ce cas, je passerai la nuit au palais de la concubine principale. Bonne route, Votre Majesté. Votre Majesté, que faites-vous? Votre Majesté, que faites-vous? Je suis encore malade, je ne suis pas digne de vous servir. De Wissuria.
Je suis de plus en plus intrigué par toi. Votre Majesté est occupée à gérer le pays. Fatigué de la peste, dois-je vous piquer avec une aiguille pour vous calmer? HMPH. Des manières. Cette attitude, n'est-ce pas juste pour attirer mon attention? Votre Majesté et l'impératrice sont à l'intérieur. Que voulez-vous en venant ici? Votre Majesté, la concubine principale ne se sent pas bien. Je vous prie de lui rendre visite. Sekar, si douce et attentionnée, est bien meilleure que toi. Peu importe tes efforts. Je ne te jetterai même pas un regard. Tu ferais mieux de ne pas venir. Heureusement que la propriétaire originale de ce corps n'est plus là. Elle serait si triste de voir ça. Pourquoi, même maintenant? Ce cœur me fait-il encore mal? Sekar. Ça va? Votre Majesté, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas vous saluer. Mon Dieu. Pourquoi es-tu si légèrement vêtu? Qu'a dit le médecin? Je vais bien. C'est juste que... L'impératrice, quand a-t-elle appris la médecine? Ne serait-elle pas possédée par un esprit maléfique? Pour avoir changé d'attitude à ce point? Est-elle vraiment possédée par un esprit maléfique, au point de changer ainsi de comportement? L'impératrice veillait souvent tard, puis elle a étudié la médecine. C'est ainsi que ses blessures ont guéri. Les rumeurs du peuple, comment peut-on les croire? Votre Majesté, votre cœur s'est-il épris de l'impératrice, au point de ne plus me tenir compagnie? Tes sentiments pour moi, comment pourrait-elle les égaler? Je lui ai déjà donné. Le titre d'impératrice, c'est ma dernière bonté. Dans ce cas, cette nuit, votre Majesté restait dans mon palais. Cette servante malade. Se pourrait-il que Sekar l'ait envoyée exprès ici? J'ai encore des affaires d'État. Je dois y aller. Ah, votre Majesté. Votre Majesté, j'ai transmis le message, comme vous l'avez ordonné, y compris concernant la servante de la concubine principale. Bien. Même si votre Majesté ne croit pas, il y aura sûrement un soupçon. La concubine principale mérite une leçon. Votre Majesté. Votre Majesté, c'est le tonique que l'impératrice douairière a ordonné pour votre Majesté. Partez. Bien. Déesse du soleil. C'est toi qui m'as forcé à tout cela. Votre Majesté. N'êtes-vous pas allé au palais de la concubine principale? C'est vrai que j'ai été trop dur avec toi. Mais, quand j'étais encore prince, Sekar m'a sauvé la vie. Ah. Quoi? Tu dis que votre Majesté a passé la nuit au palais de l'impératrice? Cette femme rusée, elle veut sûrement s'accaparer l'affection et concevoir un prince héritier. Maintenant, tout le palais est reconnaissant envers l'impératrice. Et dit même que votre Majesté a envoyé une servante par jalousie, voulant tuer l'impératrice. Clair de lune. Viens avec moi, rendre visite à l'impératrice. Dieu merci, mon honneur est encore intact. Impératrice, viens ici. Aide-moi à arranger mes vêtements.
Veux-tu m'étrangler? Votre Majesté l'impératrice. Votre Majesté, je suis venu demander pardon à l'impératrice, et implorer le pardon pour ma servante, Claire de Lune. Impatiente d'agir, n'est-ce pas? Sacrifier une servante comme bouc émissaire. Sécar, que fais-tu? Lève-toi. Votre Majesté, je me sens coupable d'avoir failli mettre en danger la vie de l'impératrice. Votre Majesté l'impératrice, si votre Majesté ne me pardonne pas, je continuerai à m'agenouiller ici. Impératrice. La consort principale veut-elle me blâmer? Je sais que l'impératrice Élise ne m'aime pas, mais comment aurais-je pu savoir que cette servante était malade? C'est juste une coïncidence qu'elle ait été envoyée au palais. Je suis vraiment innocente. Votre Majesté l'impératrice, je vous implore de faire preuve de clémence. Sophie, je crois que ce n'était pas intentionnel de ta part. Ce sont sûrement tes subordonnés qui ont été négligents. Je les punirai. Votre Majesté. Je sais, l'impératrice Élise est toujours généreuse. Elle ne me tiendra certainement pas rigueur de cela. Jouer la comédie, qui ne le peut pas? La consort principale Sophie est calomniée. Pour prouver son innocence, il faut envoyer cette misérable lumière au bureau des punitions, la torturer sévèrement, pour qu'elle avoue le véritable instigateur. Garde, emmenez Lumière au bureau des punitions. Traînez-la. Votre Majesté, je vous implore une peine légère? C'est ma servante personnelle. Si elle est soudainement envoyée au bureau des punitions, comment les gens me verront-ils? Votre Majesté. Votre Majesté. La consort principale Sophie a sûrement été trompée par cette vile servante, au point de la défendre. Votre Majesté doit la punir sévèrement. Traînez-la. Votre Altesse Sophie, s'il vous plaît, sauvez-moi. Votre Altesse Sophie. Votre Majesté. Faire le mal finit par se retourner contre soi. Si le ciel ne te punit pas, je le ferai. Sophie, accompagnez la consort principale. Bon voyage, Votre Altesse la consort principale. HMPA. L'impératrice Élise a aidé Sa Majesté, et a été récompensée de nombreux bijoux précieux. Maintenant, la favorite naît, plus la consort principale. On dit que sa servante a été envoyée au bureau des punitions. Ne bavardez pas. Quel vacarme, vous n'avez pas peur de mourir? Votre Altesse, calmez-vous, je n'ai fait qu'entendre des rumeurs, et j'ai trop parlé. Je vous implore votre pardon. Il s'avère que Lumière devait vraiment être éliminée. Votre Altesse, on dit que Lumière est morte en prison. La consort principale la défendait, par peur d'être impliquée? Je veux qu'elle sache que, tant que je serai là, elle ne sera jamais considérée comme importante. Femme vile. L'impératrice mère arrive. Levez-vous tous. Impératrice, vos efforts pour contenir l'épidémie sont vraiment remarquables. Mais dans ce palais, le plus important est de donner naissance à un héritier du trône. Je te donne ce parfum aphrodisiaque. Comprends-tu ce que l'impératrice mère veut dire? Mais Sa Majesté ne vient pas dans mon palais. Je ne peux pas le faire seule. Ne t'inquiète pas, tu n'as qu'à l'accepter. Votre Majesté, veuillez choisir une carte. Pourquoi toutes les cartes sont-elles celles de l'impératrice? L'impératrice est la reine du palais? Votre Majesté devrait la visiter plus souvent. Mère, une chose pareille ne peut pas. Ne sois pas capricieux. Mon fils, fais passer les intérêts de l'État en premier. Tu dois rapidement donner un prince héritier pour renforcer le royaume. C'est le plus important. Moi? Pourquoi ne me sens-je pas coupable envers Clara? Au lieu de cela, je suis heureux de rencontrer Solange. Heureusement que je n'ai pas écouté Votre Altesse pour le jeter. Ce soir Sa Majesté est vraiment venue. Sa Majesté semble réfléchir à quelque chose. À cause de la concubine principale? Avant, tu n'aurais jamais osé être insolente devant moi. Et s'il avait réalisé quelque chose? Comment oses-tu me donner des médicaments? Les gens de l'impératrice mère surveillent dehors. S'il vous plaît, faites semblant un instant, Votre Majesté.
Tu veux que je fasse semblant? Comment? Sa technique de baiser n'est pas mal. Votre Majesté, les gens de l'impératrice mère sont partis. Lâchez-moi. Solange, qu'est-ce que tu m'as fait? Pour préserver ma pureté, j'ai été forcé de faire ça. Je ne te ferai pas de mal. Aide-moi à me lever. J'ai besoin d'un bain froid. Entre toi et moi? Maudit, c'est sûrement l'effet de l'aphrodisiaque. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Votre Majesté, allez-vous bien? Et si Sa Majesté était vraiment affectée? Tu es mon impératrice. Pourquoi pas? C'est la première fois que je... Solange. Tout cela est de ta faute. Votre Majesté. La concubine principale ne se sent pas bien. Elle souhaite vous rencontrer. Repose-toi d'abord. Je vais rendre visite à Sekar. C'est sûrement l'effet de l'aphrodisiaque. Pourquoi est-ce que je me sens déçue? Votre Majesté, c'est ma faute, j'ai agi trop imprudemment, vous rendant triste. En tant qu'impératrice, je devrais lui rendre visite. Pourquoi Votre Majesté irait-elle lui rendre visite? Je veux savoir quelle est la véritable intention derrière tout cela. Votre Majesté, j'attends enfin le prince héritier. La concubine principale a fait de grands efforts. Heureusement, le prince héritier est sain et sauf. Votre Majesté, êtes-vous allé au palais de l'impératrice tout à l'heure? L'impératrice est arrivée. Je suis enceinte, pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous saluer. Je demande pardon à l'impératrice. Félicitations, Votre Majesté. La concubine principale est enceinte. J'apporte un cadeau pour la féliciter. Votre Majesté a déjà offert de nombreux cadeaux. Je ne suis qu'une humble personne, malchanceuse, craignant de ne pas être digne de les recevoir. J'ai aussi peur de provoquer de la jalousie, et d'être calomniée. Impossible. Ce n'est qu'un petit objet pour la bénédiction. Médecins, examinez tous les cadeaux des concubines pour qu'il n'y ait aucun problème, afin qu'aucun mal ne se produise plus tard. Bien. Concubine principale, repose-toi tranquillement. Demain, je te rendrai visite à nouveau. Votre Majesté est sage, l'attention de Sa Majesté n'est que pour vous. Tout à l'heure, Sa Majesté est directement retournée au palais Yangtze. L'impératrice, elle n'est qu'une perdante entre mes mains. Serait-il possible qu'elle soit vraiment possédée par un esprit maléfique? C'est un mauvais présage. Bien sûr, je vais au bureau d'astrologie. Votre Majesté. Vous êtes enceinte. Pourquoi êtes-vous venue ici? Je voulais voir Votre Majesté. Votre Majesté, le bureau d'astrologie souhaite vous rencontrer. Le bureau d'astrologie? Pourquoi veulent-ils me voir soudainement? C'est peut-être un bon présage. Votre Majesté devrait les recevoir. Faites-les entrer. Le bureau d'astrologie. Bien. Faites entrer le bureau d'astrologie. Votre Majesté. J'ai observé les étoiles la nuit dernière. L'étoile du trésor s'est séparée. C'est un signe de catastrophe pour l'impératrice. Comment oses-tu maudire l'impératrice? Pardon, Votre Majesté. L'impératrice a changé, comme possédée par un esprit maléfique.
Bientôt, une catastrophe sanglante frappera le palais. Et cela pourrait même affecter le destin du pays. Absurdité. N'insultez pas l'impératrice. Partez, ou je vous ferai couper la tête. Partez. Calmez-vous, votre majesté. Votre Majesté, cela concerne le destin du pays, ne le prenez pas à la légère. Et si, l'impératrice était mise en quarantaine temporairement, afin que mon fœtus ne soit pas dérangé? Ce n'est que l'avis d'une seule personne. Rentrez d'abord. J'ai mes propres considérations. Impératrice, je verrai combien de temps encore vous pourrez tenir votre position. Votre Altesse, ne soyez pas triste, votre Majesté et l'impératrice auront sûrement aussi un enfant. Triste de quoi? Ma relation avec lui n'est que... C'est sûrement à cause de ce parfum aphrodisiaque. C'est l'empereur, il a des milliers de concubines au palais. Comment pourrait-il être sincère avec moi? Votre Altesse, la concubine principale est arrivée. Saluez l'impératrice. Je suis enceinte, pardon de ne pas pouvoir vous saluer. Levez-vous, mes concubines. La grossesse de la concubine principale est très précieuse. Soyez prudentes, ne tombez pas. Sécar, installez le tapis en peau de mouton persan, cadeau de sa Majesté. Bien, votre Altesse. La concubine principale est vraiment chanceuse, elle est tombée enceinte si vite. C'est le premier enfant depuis que sa Majesté est montée sur le trône. C'est tout à fait vrai? Très précieux, il ne doit y avoir aucun malheur. Impératrice, pourquoi m'avez-vous poussé? Votre Majesté l'impératrice, pourquoi votre Majesté m'a-t-elle poussé? Votre Majesté va bien? Laissez-moi vérifier. Ne vous approchez pas. Sécar. Votre Majesté, Sécar. Allez-vous bien? aidez-moi. La concubine principale m'accuse-t-elle? Pourquoi la concubine principale dit-elle que c'est vous qui l'avez poussée? Sœur, avez-vous déjà vu que j'ai touché la concubine principale? J'étais loin, je n'ai pas bien vu. Moi non plus. Votre Majesté. Soudain, j'ai des vertiges. Est-ce comme la prophétie du bureau d'astrologie, que l'impératrice est possédée par un esprit maléfique? Qu'en est-il de mon fœtus? Ne dites pas n'importe quoi. Le prince héritier sera certainement sain et sauf. Votre Majesté. Et si j'étais placé au palais de repos royal? Ainsi, ce serait peut-être sûr. Sécar. Comment pourrais-je vous envoyer hors du palais? Impératrice, vous? Votre Majesté l'impératrice. Et si votre Majesté représentait le peuple, pour prier au temple du grand éléphant? Ainsi, cela pourrait prouver que votre Majesté n'est pas un esprit maléfique, et arrêter les rumeurs au palais. Votre Majesté, je vous ai déjà parlé d'apprendre la médecine par moi-même. Votre Majesté l'a-t-elle oublié? Si je suis vraiment un esprit maléfique, comment pourrais-je créer des médicaments pour sauver des vies? C'est vrai? Sans l'impératrice, nous aurions tous été infectés par la peste. Oui, ce n'est pas un esprit maléfique, mais la plus grande guérisseuse de l'archipel, votre Majesté l'impératrice. Longue vie à l'impératrice, longue vie, longue vie. Concubine principale. Vous avez insulté votre supérieur et m'avez calomnié. Mais parce que vous êtes enceinte. Rentrez chez vous et méditez sur vos erreurs. Écrivez les Écritures 100 fois. Votre Majesté. Je vous rendrai visite plus tard. Garde, escortez la concubine principale chez elle. C'est vraiment scandaleux. Il est déjà tard, pourquoi m'a-t-il appelé? Ici? Votre Majesté, il est très tard. Je vous demande la permission de me retirer. T'ai-je permis de partir? Votre Majesté souhaite-t-elle que je vous réconforte? Il faut admettre que tu as attiré mon attention. Mais ma relation avec Clara est différente. D'autant plus qu'elle est enceinte maintenant. Tu ferais mieux de bien te comporter, pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Si je dis que je n'ai jamais eu l'intention de nuire à la concubine principale, votre Majesté me croira-t-elle? Je vous demande la permission de me retirer. Déesse du soleil. Je n'arrive plus à te déchiffrer. Qu'y a-t-il?
Tu es si pressé. Fleur est retournée servir au palais de la concubine principale, et a accidentellement vu Lucas sortir des vêtements ensanglantés de la chambre de la concubine principale. Se pourrait-il que la concubine principale ne fasse que simuler une grossesse? Pour s'attirer l'affection? C'est sûrement ça. Votre Altesse, allons le rapporter à Sa Majesté, pour que la concubine principale soit écartée. Détends-toi. Mais ma relation avec Clara est différente. Tu ferais mieux de bien te comporter, pour ne pas avoir de mauvaises pensées. Attends juste le spectacle. Elle est en quarantaine. Elle doit être agitée et anxieuse. Elle essaie de me piéger. Sa Majesté a appelé l'impératrice pour l'accompagner cette nuit. Je porte l'héritier du trône, mais il ne me rend jamais visite. Votre Altesse, si cela continue, votre fausse grossesse sera découverte. Le plus important maintenant, c'est de trouver un moyen de blâmer l'impératrice pour cette fausse couche. Elle sort rarement du palais. Je n'ai aucune occasion. Votre Altesse, n'oubliez pas, dans quelques jours, il y aura la fête de la mi-automne. L'impératrice sera sûrement présente. Nous aurons notre chance. C'est vrai. Impératrice, ta position sera bientôt mienne. Allez. Ce soir, c'est la fête de la mi-automne. Ne sois pas si rigide. Détends-toi. Allez. Je suis arrivé en retard. Mon frère, veuillez me pardonner. Est-ce le plus beau prince de la capitale, le prince Joko? Vraiment extraordinaire. Votre Majesté, le prince Joko vous connaît depuis l'enfance. Il vient de revenir après avoir voyagé. Pas étonnant que ça me semble familier. Votre Majesté, je souhaite vous offrir une coupe de vin. Que les bénédictions abondent. Impératrice, je souhaite aussi offrir du vin. Impératrice, vous ne refuserez pas ma demande, n'est-ce pas? La concubine principale offre du vin. Bien sûr, je vais. Aïe! J'ai tellement mal au ventre. Votre Majesté. C'est car, qu'est-ce qui ne va pas? C'est... Impératrice. Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser tranquille? Impératrice, pourquoi vous en prenez-vous toujours à la concubine principale, alors qu'elle porte l'enfant de Sa Majesté? C'est si cruel. Votre Majesté. Cette femme ne mérite pas d'être impératrice. Sauvez mon enfant. Tu vas t'en sortir. Vite, appelez un médecin. Elle n'est clairement pas enceinte. Comment est-ce possible? Il y a de la poudre de curcuma sur le bord de la tasse, ce qui a fait perdre du sang à la concubine principale. Elle ne pourra peut-être pas être sauvée. Partez. Bien. Impératrice, pourquoi tant de cruauté? Même un fœtus, qui n'est pas encore formé, vous ne l'épargnez pas? Votre Majesté, un cœur si malveillant ne mérite pas d'être la mère de la nation. Quelle est votre explication? Votre Majesté, je n'ai pas empoisonné la concubine principale. Si j'avais voulu empoisonner, j'aurais utilisé de l'arsenic. Ce sang semble étrange. Votre Majesté, publiez immédiatement un décret pour exécuter cette renarde démoniaque. Impératrice maudite, comment osez-vous commettre ce crime odieux? Espérez-vous encore le pardon? Votre Majesté, la concubine principale n'est pas vraiment enceinte. Votre Majesté. Comment aurais-je pu simuler une grossesse? Votre Majesté a elle-même vu que j'ai perdu mon enfant. Est-ce votre défense? Tout ce temps, vous avez fait semblant d'être bonne. Mais vous avez blessé ses cars. Votre Majesté, ne vous précipitez pas pour juger. Regardons les preuves. Si elle était vraiment enceinte, après avoir mangé tant de plats froids, pourquoi n'a-t-elle pas fait de fausses couches immédiatement? Mais cela ne s'est manifesté qu'après m'avoir offert du vin? C'est parce que vous avez empoisonné le vin. Le fœtus de la concubine principale n'a pas pu être sauvé. Votre Altesse, la concubine principale m'a versé ce vin. Quand l'aurais-je empoisonné? Votre Majesté, pardonnez-moi.
C'est la servante de l'impératrice, Sekar Wanji, qui a soudoyé Bengamei pour manipuler le verre de vin de la concubine principale. Pardon, votre majesté. Mensonge. Je ne vous ai jamais rencontré. Il y a ici un sceau spécial du trésor, appartenant à l'impératrice. La preuve est là. Vous n'êtes pas digne d'être mon impératrice. Garde, arrêtez la criminelle de Wissuria Dégradez-la au rang de roturière. et enfermez-la dans le palais isolé. Attendez. Je peux prouver que la concubine principale n'a jamais été enceinte. Votre Majesté. Je viens de perdre mon enfant. Et je suis encore humilié ainsi. C'est une honte insupportable. Si votre Majesté doute de moi, je préférerais mourir. Sekar, que faites-vous, moi? Comment pourrais-je douter de vous? Votre Majesté, je suis calomniée. Silence. La concubine principale a fait cela devant vous. En tant qu'impératrice, vous devez en assumer la responsabilité. Garde. Votre Majesté. Votre Majesté. Permettez-moi de parler. Le prince veut-il défendre l'impératrice? J'ai entendu dire que le prince et l'impératrice ont grandi ensemble. Mais les preuves sont claires. Prince, voulez-vous toujours la défendre? Votre Majesté a une excellente mémoire. Votre Majesté, selon moi, il faudrait vérifier son pouls à nouveau. J'ai délibérément fait venir le docteur Dawn, qui est à la retraite. Votre Majesté. Ne me croyez-vous toujours pas? Moi, La concubine en chef continue de s'interposer. Est-ce parce qu'elle est coupable? Appelez-le. Le docteur Dawn. Salutations à votre majesté. Vite. Examinez la concubine en chef. Son fœtus est-il sain et sauf? Je rapporte à votre majesté. La concubine en chef n'a jamais été enceinte. Quoi? La concubine en chef a trompé votre Majesté. Toute sa famille doit être exécutée. La concubine en chef a simulé une grossesse? Comment ose-t-elle? Elle a toujours été si arrogante. Tout était faux. Votre majesté, veuillez pardonner. La concubine en chef. Elle n'était pas saine d'esprit. Votre Majesté. En raison de notre relation passée, pardonnez-moi cette fois. Concubine en chef. Combien de choses m'as-tu caché? Votre Majesté. Moi, je voulais juste un peu plus d'attention de votre Majesté. Votre Majesté. De l'attention? Je t'ai déjà donné de l'attention, n'est-ce pas suffisant? Ah. Tu as maintes fois tenté de nuire à l'impératrice. Vraiment? Quel cœur cruel. Votre Majesté. Je dis la vérité. Votre Majesté. Un si beau visage. Mais, un cœur si maléfique. Je suis très déçu de toi. Votre Majesté. Laissez-moi rester à vos côtés, même en tant que servante. Pars. Le poison commence-t-il à agir? Sekar. 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 Votre Majesté. Je n'ai jamais regretté d'avoir pris du poison pour vous. Sekar. Sekar. Pourquoi ma poitrine me fait-elle aussi mal? Je suis vraiment furieuse de voir ça. Rabaisser la concubine principale au rang de concubine Sekar. La punition est trop légère. Cela prouve que sa position, dans le cœur de votre Majesté, est toujours importante. Votre Majesté envers moi. Ce ne sont que des paroles en l'air. Sekar Wanji. Nous devons remercier le prince Joko. Le prince Joko est bien meilleur que votre majesté. Si vous pouviez choisir, votre Altesse aurait dû choisir le prince Joko. Ne dis pas n'importe quoi. Si quelqu'un entendait tes paroles, que se passerait-il? Votre Majesté. Ce soir, restez dans mon palais. J'ai encore des affaires. Je pars d'abord. Il n'a jamais été comme ça avant. C'est sûrement de Wissuria. Tout cela est de sa faute.
Votre Altesse, il y a des nouvelles du palais de l'impératrice. L'impératrice a toujours des sentiments pour le prince Joko. C'est une occasion en or pour nous. Surveillez-la bien. Si l'impératrice et le prince semblent intimes, je ferai en sorte qu'ils ne puissent pas se défendre. Vraiment charmant, bien meilleur qu'Arjuna. Pourquoi ne l'ai-je pas choisi avant? Salutations, Votre Majesté l'impératrice. Pas besoin de vous fatiguer. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci pour l'aide du prince à ce moment-là. Sans votre aide, peut-être qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler ici. Je vous l'ai dit, je vous protégerai toujours. Oui. En fait, dans mon cœur. Vous êtes toujours là. Les sentiments du prince Joko pour l'impératrice sont vraiment spéciaux. Prince, s'il vous plaît, faites attention à vos paroles. Tout cela appartient au passé. Maintenant, je suis l'impératrice. Si cela se répand, ce ne sera bon pour aucun de nous deux. J'ai dépassé les bornes. Oui. Si seulement, vous m'aviez choisi. Vous seriez sûrement plus heureuse qu'aujourd'hui. Le prince est ivre. Si l'on ne pense qu'à son propre bonheur. N'est-ce pas trahir ses ancêtres et ses parents? Le prince ne doit pas seulement rechercher le plaisir. Que faites-vous? Votre Majesté l'impératrice, que faites-vous? Prince Joko. Est-ce vrai que vous ne tenez pas à votre vie? Votre Majesté, je voulais juste le remercier. Silence. Votre Majesté l'impératrice, vous organisez donc un banquet privé avec le prince. Ne savez-vous pas qu'il faut garder vos distances? Ou bien, dans votre cœur, le prince est-il plus important que votre Majesté? Concubine Sekar. Il semble que tu n'aies toujours pas compris ce que signifie être bienveillante. Je n'oserais jamais oublier les enseignements de votre Majesté. C'est juste que, en vous voyant tous les deux, dans un endroit isolé, j'ai craint que cela ne suscite des soupçons. C'est pourquoi j'ai respectueusement voulu vous le rappeler. J'ai la conscience tranquille, je ne crains pas les calomnies. Impératrice, ne devriez-vous pas donner une explication sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Votre Majesté, beaucoup de choses ne m'ont pas non plus été expliquées. S'il n'y a rien d'autre, je me retire. Prince Joko. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux ne pas trop espérer. Allez-vous-en. Ma chère, je me retire. Déesse du soleil, dans ton cœur, n'y a-t-il que le prince Joko? Votre Majesté, lâchez-moi. Pourquoi votre Majesté s'éloigne-t-elle de moi? Votre Majesté aime-t-elle le prince Joko depuis longtemps? Comment? Se pourrait-il que votre Majesté soit jalouse? Comment pourrais-je être jaloux? En tant que mon impératrice, vous devez vous comporter avec dignité, afin de ne pas ternir la réputation du royaume. Si cela se reproduit, je ne vous pardonnerai pas. Ceci est la tisane de l'impératrice douairière pour votre Majesté. Je me retire. Vous ne savez pas, à ce moment-là, l'impératrice était dans les bras du prince Joko. Le visage de sa Majesté est devenu rouge. C'était terrifiant. Vraiment? Alors, votre Majesté n'a pas puni? L'impératrice dans les bras d'un autre? Bien sûr, votre Majesté n'était pas à l'aise. Cet incident, beaucoup de gens l'ont vu. Respect à votre Majesté l'impératrice. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Maintenant, il circule une rumeur au palais, selon laquelle votre Majesté aurait une liaison avec le prince Joko. Hier, concubine Sekar était aussi là. Elle est sûrement impliquée dans cette affaire. Comment faire, même avec 100 bouches? Nous ne pourrions pas l'expliquer. Calme-toi. Voyons d'abord comment les choses évoluent.
Quelle impudence de ma part, oser heurter votre majesté. Pardon, votre majesté l'impératrice. Je viens d'arriver, je ne connais pas les règles, au point de vous insulter. Ce n'est rien. Allez-vous-en. C'est Carangi. Retournons nous changer. C'est Carangi? C'est Carangi. Prince Joko? Votre Majesté, j'ai entendu une rumeur aujourd'hui concernant l'impératrice et le prince Jules. Y aurait-il un problème entre eux? Dites-moi, il s'avère qu'ils ont une liaison secrète. Votre Majesté ne se doute de rien? Arrêtez, qu'y a-t-il, pour que vous soyez si paniqué? Rapport. J'ai traversé le palais de l'impératrice, et j'ai entendu un bruit. Quel bruit? Le bruit d'une relation intime entre un homme et une femme. Quoi? Il doit y avoir un malentendu ici. HMPH. Votre majesté, l'impératrice est en train de... Comment osez-vous? Votre Majesté vient rendre visite à l'impératrice, comment osez-vous l'en empêcher? Garde! Défoncez cette porte. Oui, votre majesté. Concubine Fleur, il semble que vous n'ayez toujours pas appris. Comment osez-vous entrer dans ma chambre sans permission? Je n'oserais pas. Mais votre Majesté porte une robe de nuit. Ne me dites pas que derrière cette chambre, il y a quelqu'un? Insolente, comment osez-vous m'accuser? L'impératrice n'a pas besoin de se presser. Laissez votre Majesté vérifier, et votre Majesté sera prouvée innocente. Votre Majesté, aujourd'hui, concubine Fleur ouvertement m'accuse. Si dans ma chambre, il n'y a personne de suspect, quelle sera sa punition? Votre Majesté, si j'ai accusé l'impératrice à tort, je suis prête à m'agenouiller ici, et à me gifler 100 fois. Bien. Que votre Majesté en soit témoin. Rapport, votre majesté. Il n'y a personne. Concubine Fleur. Excusez-vous auprès de Votre Majesté, tous ces événements. Il s'avère que c'est Concubine Fleur qui a tout orchestré. votre Majesté, la personne se cache dans... Sortez maintenant. Sortez. Je, Victoire Dubois, salue votre Majesté. Pourquoi êtes-vous ici? Où est le prince Jules? Concubine Fleur semble très déçue. Pourquoi? Comment êtes-vous si sûr que le prince Jules est dans ma chambre? Concubine Fleur. Comment osez-vous vous moquer de moi? Votre Majesté, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Que s'est-il réellement passé? J'ai gardé la porte du palais, mais personne n'est sorti. Votre Majesté, Ma cousine? vous allez bien? Pourquoi Fleur parfumée s'est-elle évanouie dehors? Ma cousine? Quelqu'un veut faire tomber notre famille. Nous devons la chasser. Heureusement, le danger est passé. C'est juste dommage que le prince Jules ait dû ramper par un trou étroit. Votre Majesté, la concubine Sécar a promis que si elle n'avait qu'à l'homme nié, elle s'infligerait 100 gifles. Votre Majesté, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Te pardonner? Concubine Sécar. Tu as osé insulter l'impératrice. Maintenant va t'infliger 100 gifles en dehors du palais. Votre Majesté, La concubine Sécar oserait-elle désobéir à mes ordres? je n'oserais pas. La concubine Sécar n'a pas encore mangé? Pourquoi ces gifles sont-elles si faibles? Plus fort! Sécar Angie. Je dois apporter les gâteaux que j'ai faits pour votre Majesté. Allons-y. Saleté. Je me vengerai plus tard. Votre majesté.
L'impératrice arrivera bientôt. Pars. Bien. Votre Majesté. Ce sont des gâteaux d'aubépine spéciaux de l'impératrice douairière pour Votre Majesté. Veuillez les goûter. C'est bon. Goûte aussi. Je n'aime pas les sucreries. Déesse. Jusqu'à présent. Avant, je ne voyais pas clairement. Voudrais-tu me donner une chance à Votre Majesté? Est-ce une confession sincère de Votre Majesté? Votre Majesté est le roi, je suis votre impératrice. Comment oserais-je garder rancune? Tu es la véritable épouse de Votre Majesté. Je veux avoir une relation sincère avec toi. Ce soir, attends Votre Majesté. Cela signifie-t-il que Votre Majesté veut que je l'accompagne ce soir? Pourquoi mon cœur bat-il si fort? Votre Majesté, je prends congé. Déesse. Cette fois, j'ai été injuste envers toi. À partir de maintenant, je ferai plus pour toi. Votre Majesté, me demande pardon pour la première fois. Je le prouverai par des actions concrètes. Comment? Par la pratique directe. Mon dos et ma taille me font mal. N'aurait-il pas pu être plus doux hier soir? Je voulais juste te laisser te reposer. Tu devais être fatigué hier soir. Ah. Aide-moi à me changer. Ce soir. Attends-moi. Votre Altesse, ce n'est pas permis. C'est un cadeau de Votre Majesté. Votre Majesté a encore passé la nuit au palais de l'impératrice? Elle ne doit pas concevoir de prince héritier. Votre Altesse, maintenant, nous devons prendre un risque. Éliminer l'impératrice. Oui, éliminez-la. Je ne pourrai devenir impératrice qu'après cela. Cela peut déclencher le poison dans son corps. Faites-le livrer. Bien, Votre Altesse. Autrefois, la déesse Surya a sauvé Votre Majesté du poison, au point de s'évanouir pendant 2 semaines. Si elle se souvient de tout cela, quelle sera ma position alors? Votre Majesté. Son visage m'est très familier. C'est Karanji, la servante de tout à l'heure, vient de notre palais? Votre Majesté. Pourquoi est-elle soudainement malade? La conscience de la propriétaire de ce corps aurait dû disparaître, à moins que... Votre Majesté, ça va? Il s'avère que ce poison, j'ai toujours cru que ce n'était qu'un reste de conscience. J'ai été trop négligente. Cet encens a activé le poison dans mon corps. Votre Majesté, je vais appeler un médecin. C'est inutile. C'est un type de poison spécial. Il ne peut être neutralisé qu'avec une fleur de neige de montagne vieille de centaines d'années. Votre Majesté, reprenez conscience. Votre Majesté. Je vais demander l'aide de Sa Majesté. Votre Majesté, voici la potion de ginseng du médecin impérial, elle peut stabiliser temporairement l'état de l'impératrice.
Allez, ouvrez la bouche. Votre Majesté a été empoisonnée par un poison spécial, seule une fleur de neige de montagne peut la guérir. Alors, avez-vous trouvé cette fleur? Rapport, Votre Majesté. J'ai cherché dans toute la capitale, mais je ne l'ai pas trouvée. Inutile. Je vous ai entretenu tout ce temps. Mais vous êtes finalement inutile. Pardon, Votre Majesté. Y a-t-il un autre moyen? Votre Majesté. L'impératrice pourrait. Je supplie Votre Majesté d'être patiente. Votre Majesté. Ne vous fâchez pas contre le médecin. Moi, c'est mon destin. Impératrice, dites-moi, y a-t-il encore un autre moyen? Non. Quel que soit le moyen. Je suis prêt à tout essayer pour vous. Votre Majesté. J'ai une idée. Dites-le vite. Le seul moyen est avec du sang. Qui peut apaiser la torture de ce poison? Non, Votre Majesté. Ne vous sacrifiez pas. Pour moi, je ne supporte pas de vous voir souffrir. Apportez un couteau. Votre Majesté. Impératrice. Médecin. Pourquoi s'est-elle encore évanouie? Ah. Votre Majesté. Le poison a déjà atteint le cœur. Il ne reste que le temps qu'un bâton d'encens se consume. L'impératrice pourrait. Qui peut la sauver? Je donnerai une grande récompense. Rapport, Votre Majesté. Le prince Joko affirme avoir un moyen de sauver l'impératrice. Vite. Appelez le prince Joko. Respect à Votre Majesté. Votre humble serviteur a obtenu la fleur de neige de montagne. L'endroit où pousse la fleur de neige de montagne est très dangereux. Le prince est vraiment sincère pour sauver l'impératrice. Préparez vite la potion. Prince Joko. Comment saviez-vous que j'avais besoin de la fleur de neige de montagne? Votre humble serviteur est venu au palais et a rencontré Sekar Wanji, la dame de compagnie de l'impératrice. En la voyant paniquer, votre humble serviteur a demandé et a appris que le poison de l'impératrice avait rechuté. Le temps pressait, sans avoir le temps de faire un rapport. Votre humble serviteur est allé directement chercher cette fleur. Votre Majesté, c'est vrai, donnons vite le remède à l'impératrice. Votre Majesté. L'état de l'impératrice s'améliore. Elle reprendra sûrement conscience dans 3 jours. Prince Joko a rendu un grand service. Je vais vous récompenser. Votre humble serviteur prend congé. Votre Altesse. Pourquoi prendre un tel risque? Au point d'être gravement blessé. J'ai sauvé l'impératrice. D'abord à cause de nos souvenirs d'enfance. Ensuite pour le soutien de la famille de Dewey. Plus tard, je ne serai plus comme un poisson sur une planche à découper, que l'on peut tuer à volonté. Dewey, patience encore un peu. Le trône et vous, je les obtiendrai. Impératrice, comment vous sentez-vous? Le poison dans mon corps a presque entièrement disparu. Quand avez-vous été empoisonné? Pourquoi le même poison? N'a-t-il jamais rechuté chez la concubine Sekar? Ce type de poison prend généralement 1 an avant de montrer des symptômes. Votre Altesse. Vous êtes enfin réveillé. Pourquoi êtes-vous ici? Où est mon impératrice? Depuis que Votre Altesse s'est évanouie. Elle a disparu depuis plus de 2 semaines. Le poison dans le corps de Votre Altesse a été purifié par la concubine Sekar, qui a risqué sa vie en le transférant dans son propre corps. Comment est son état maintenant? Seule la concubine Sekar le sait. Votre Majesté. Vous êtes enfin venu. Votre humble servante vous a tellement manqué. Je suis venu maintenant. Récemment. Il y a un nouveau cadeau d'encens de l'Occident. Pour vous. Comment est le goût? Un cadeau de Votre Majesté est bien sûr spécial.
n'avez en fait jamais été empoisonné. Votre Majesté. C'est bien vrai, c'est moi qui vous ai sauvé. L'impératrice, a-t-elle dit quelque chose? C'est clairement l'impératrice qui m'a sauvé. L'encens qui a déclenché le poison. C'est aussi toi qui l'as donné. Votre Majesté. L'impératrice m'a toujours détesté. Votre Majesté le sait. Tu prétends avoir du poison dans le corps. Mais en sentant cet encens, pourquoi n'as-tu pas réagi du tout? Je t'ai déjà donné une chance. À partir d'aujourd'hui, la concubine Fleur sera enfermée dans son palais. Elle n'en sortira plus, jusqu'à sa mort. Votre Majesté. Votre Majesté. Heureusement que le prince Julien a apporté la fleur de neige des montagnes. À ton avis, quel poste lui conviendrait? Votre Majesté, les affaires du palais sont de votre ressort. Je ne m'en mêle pas. Alors, en récompense de t'avoir sauvé, donne-lui un poste sans importance. Votre Majesté, êtes-vous jaloux? Maintenant, tu deviens de plus en plus audacieuse. Votre fils, salue l'impératrice douairière. Votre Majesté, ces derniers temps, semble très intime avec l'impératrice. Mère n'a-t-elle pas toujours souhaité la naissance d'un petit enfant? Tu es si stupide. La famille Lin a de nouveau gagné à la frontière, mais il ne rentre toujours pas. Votre Majesté. C'est clairement un plan de rébellion. Cela n'a rien à voir avec l'impératrice. Que cela ait un rapport ou non, elle ne doit pas avoir d'enfant maintenant. Mon fils, je fais ça pour toi. Entrez. Salutations à votre Majesté et à l'impératrice douairière. C'est vraiment une beauté rare. Merci, mère. Que m'arrive-t-il? Votre Altesse, ce soir votre Majesté ne viendra pas. Il passe la nuit au palais de la nouvelle concubine Mona. C'est votre Majesté. Il a des milliers de concubines dans son harem. J'aurais dû m'en rendre compte. Je n'aurais pas dû espérer davantage. Votre Altesse, devrions-nous la frapper? Claire, retiens bien ceci. S'ils ne me dérangent pas, je ne les dérangerai pas. Mais s'ils osent, je leur rendrai la pareille au centuple. L'impératrice douairière t'a envoyé. Pour me servir? Sais-tu comment me servir? Votre humble servante sait comment servir votre Majesté. Tu veux me servir? Toi, non? Je déteste être contrôlé par qui que ce soit. Même par l'impératrice douairière. HMPH. Votre Majesté, votre humble servante vous aime depuis des années, jusqu'à ce que l'impératrice douairière me choisisse pour vous servir. Votre Majesté se méprend. Mon cœur n'appartient qu'à l'impératrice. Je ne te toucherai pas, mais en raison de ta sincérité. Tu peux me servir à genoux. Impératrice. L'humiliation d'aujourd'hui, tout est de ta faute. Votre Majesté, je ne sais pas quelle magie cette concubine Mona a utilisée, mais Sa Majesté est allée la voir 3 jours de suite. C'est Karanji. Ne cherche pas les ennuis. Votre Majesté, votre humble servante ne fait que vous défendre. Sa Majesté ne se soucie que de la concubine Mona. Il ne vous a jamais rendu visite. C'est Karanji. Tes paroles sont de plus en plus excessives. Salutations à votre Majesté l'impératrice. Une servante aussi insolente doit être éduquée aux bonnes manières. Laissez-moi le soin de la corriger. C'est Karanji est toujours honnête. Qu'y a-t-il de mal à cela? L'impératrice douairière est arrivée. Quelle insolence! Qui t'a donné le courage? Oser insulter la concubine Mona. Garde, jetez Sekarouanji dans la prison du palais. Qui oserait? Impertinente. Tu oses défier mes ordres? Est-ce que tu défies délibérément l'impératrice douairière? Impératrice douairière, tout doit avoir une raison. Je ne l'accepte pas. Toi, Impératrice douairière, si l'impératrice n'autorise pas Sekarouanji à aller en prison,
Laissez-moi le soin de la corriger. Concubine Mona, ma servante, quand as-tu eu le droit de t'immiscer? Audacieuse. La concubine Mona voulait te défendre de bonne foi. Et toi, tu es ingrate. Garde. Emmenez ces Karwanji. Qui oserait? Attention à mes aiguilles d'argent. Elles pourraient te paralyser. Toi. Sa Majesté est arrivée. Impertinent. Partez. L'impératrice ose me menacer. Aujourd'hui même, Sa Majesté doit lui retirer son titre d'impératrice. L'impératrice est mon propre choix. Je ne peux pas la destituer. Aujourd'hui, elle ose insulter l'impératrice douairière. Demain elle pourrait défier l'empereur. Et cette servante insolente, l'impératrice, ose la laisser insulter la concubine Mona. Elles doivent être punies ensemble. Qui osera emmener Elodie? Il faudra d'abord me passer sur le corps. Impératrice douairière? Pourquoi vous disputez avec l'impératrice? Juste pour une servante? Laissez-moi m'en occuper et la punir. Bien. Comme l'a dit la concubine Mona. Je te la confie. Votre Majesté. Votre Majesté l'impératrice, ne défiez plus l'empereur. Je vais l'emmener, Votre Majesté. Je suis prête à suivre la concubine Mona. Calme-toi, je te protégerai. Impertinente, garde. Arrêtez l'impératrice, Votre Majesté. Je suis prête à apprendre les bonnes manières de la concubine Mona. Elodie, tu, Votre Majesté. Je ne veux pas vous déranger, Votre Majesté l'impératrice. Je me retire. Mon fils, je fais ça pour ton bien. Prends vite une décision. Théo se rebelle. C'est impossible. C'est la lettre originale, du représentant de Théo lui-même. S'il ne se rebelle pas, pourquoi ne revient-il pas? Mère, il doit y avoir une raison cachée. Je crois Théo. L'empereur dit ça. À cause de l'impératrice, n'est-ce pas? Je dois te rappeler. Depuis toujours, un roi ne doit pas être affaibli par l'amour. Impératrice. La punition d'Élodie est aussi pour te protéger. À partir de maintenant, ne défie plus l'impératrice douairière. Apprends à être plus obéissante. Sinon... Obéissante? Est-ce parce que la concubine Mona est si obéissante que l'empereur l'aime tant? Toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Plus tard, tu comprendras. Pardon, Votre Majesté. Ce n'est rien. Allez-y. Bien, Votre Majesté. Vous aussi, partez. Je veux me promener seule. Bien. Prince Joko, que s'est-il réellement passé? Le prince Joko m'a rencontré, vêtu de noir. Quelle était la raison? Je suis venu pour vous informer, Votre Majesté. La famille Lim va faire face à un désastre. Ma famille? Impossible. Mon frère Bima a toujours eu la confiance de Sa Majesté. Maintenant, la situation est différente. Bima a gagné à la frontière, mais il n'est toujours pas revenu. Sa Majesté le soupçonne de rébellion. C'est impossible, je vais voir Sa Majesté. Non. Vous vous mettrez en danger. L'impératrice douairière vous éliminera. Ce n'est qu'un avertissement aujourd'hui. Quel est votre but en me disant cela? De oui. Collaborons. Ensemble. Vous avez changé. Dites-moi, quelle est la nature de votre collaboration? Je vais vérifier la situation à la frontière. Si Bima ne se rebelle pas, la famille Lin devra me soutenir au palais. Aider ma carrière. Vous êtes un prince, avez-vous encore besoin du soutien des fonctionnaires? C'est de la collusion? HMPH. Maintenant, Sa Majesté me soupçonne. Jaloux de mes capacités et de mes talents, il ne me donne que des tâches insignifiantes. Il se pourrait qu'un jour, je sois assassiné. Donnez-moi 3 jours pour réfléchir. Je vous donnerai ma réponse. Dans 3 jours. Donnez-moi votre réponse. Sa Majesté n'est pas venue au palais de Votre Majesté depuis 2 semaines.
Vous devez vous sentir très seul. Ah, j'ai souvent conseillé à Sa Majesté de vous rendre visite. Mais Sa Majesté ne veut pas entendre votre nom. Je ne peux pas vous aider. Concubine Mona, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Si votre beauté s'estompe un jour, Sa Majesté vous prêtera TL. Encore attention? Comptez sur la beauté, ne dure pas éternellement. À l'âge de l'impératrice, il n'est plus approprié de porter des fleurs. C'est plus adapté pour moi. C'est Karouanji, allez, m'en chercher. Je t'entraîne depuis si longtemps, mais tu as laissé cette épine me blesser la main, toi. Est-ce ainsi que tu as traité ces Karouanji tout ce temps? Votre Majesté l'impératrice, pardonnez-moi, je ne faisais qu'exécuter les ordres de l'impératrice douairière. Impératrice, que s'est-il passé? Regardez la blessure sur la main de ces Karouanji. Son acte était-il aussi avec la permission de l'impératrice douairière? Impératrice, ne sois pas insolente envers l'impératrice douairière. Tu dois faire attention à tes paroles. Votre Majesté, dites-moi simplement, quelle est ma punition? Toi. Votre Majesté l'impératrice, pardonnez-moi, je vais épingler cette fleur pour Votre Majesté. Impératrice, tu... À partir d'aujourd'hui, l'impératrice méditera au palais pendant un an. Majesté, accompagnez-moi encore un instant. Je dois examiner les rapports d'état. Je m'en vais. Votre Altesse, veuillez vous laver les mains. Espères-tu que je perde vite la faveur de Sa Majesté pour retourner auprès de l'impératrice? Je n'oserais pas. Ah. Mes boucles d'oreilles en perles ont disparu. C'est toi qui les as volées. Non. Ce n'est pas moi. Tu me calomnies. Je n'ai rien volé. Garde. Je n'ai rien volé. Non, je n'ai rien volé. Lâchez-moi. Je n'ai rien volé. Ce n'est pas moi. Tu oses encore me contredire? Emmenez-la. Je veux que tout le monde voie la fouille. Bien, je n'ai rien volé. Lâchez-moi. Impératrice. C'est toi qui m'as fait perdre la faveur de Sa Majesté. Cette vengeance, je la prendrai sur ces Karouanji. Ces Karouanji. Si tu avoues avoir volé mes affaires, je ne te punirai pas. Je n'ai rien volé. En tant que dame de compagnie de l'impératrice, comment pourrais-je voler? Impertinente. Fouillez-la. Regardez bien. C'est ce qui arrive quand on me défie. Votre Altesse, les boucles d'oreilles n'ont pas été trouvées sur ces Karouanji. Tu as osé m'insulter tout à l'heure. Garde, frappez-la 100 fois. Ah. Ah. Aïe. Continuez de la frapper. Si elle meurt, jetez-la dans une fosse commune pour les chiens. Pourquoi cette panique? Est-il arrivé quelque chose à ces Karouanji? Votre Altesse a raison, la concubine Mona a accusé ces Karouanji de vol, elle va être punie de 100 coups. Quoi? Arrêtez. Écartez-vous. Ne blâmez pas mon aiguille d'argent. Si votre Altesse continue d'avancer, je serai contraint de vous retenir. Si on ne me dérange pas, je ne dérange personne. C'est vous qui me forcez. Ah. Aïe. 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 Pardon. Votre Altesse, si on continue de la frapper, elle pourrait mourir. L'impératrice sera sûrement en colère après. Que vaut la vie d'une humble servante? L'impératrice est presque tombée, qu'y a-t-il à craindre?
Garde, continuez de frapper. Frappez plus fort. Arrêtez. Votre Majesté l'impératrice, Votre Majesté est en résidence surveillée. Osez désobéir aux ordres de Sa Majesté? Vous n'avez vraiment pas peur de la mort? À mon avis, c'est vous qui n'avez pas peur de la mort. Que faites-vous? Je suis une concubine nommée directement par Sa Majesté. Ah! Et je suis l'impératrice nommée directement par Sa Majesté. Arrêtez. Sa Majesté, l'impératrice essaie de me tuer. Impératrice, que lui avez-vous fait? Rien du tout. Je me suis juste assuré qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Impératrice, Lâchez-moi. Si vous ne m'aviez pas arrêté, Sekarwanji ne serait pas morte. Je vais tuer cette femme maléfique. impératrice. Garde. Enfermez cette femme maléfique dans le palais isolé. Laissez-la vivre simplement. Sekarwanji. Déesse. Vous avez encore fait un cauchemar? J'ai déjà exilé la concubine Mona. Sekarwanji peut reposer en paix. Reposer en paix? Elle est déjà morte. À quoi bon toutes ces actions symboliques? Impératrice. Un jour, vous comprendrez que tout ce que j'ai fait était pour vous protéger. J'ai levé votre résidence surveillée. Vous pouvez vous reposer en paix. Muiti. Veuillez remettre ce jade au prince Joko. Bien. L'impératrice douairière va me retirer mon titre d'impératrice. Je ne peux pas rester les bras croisés. Rapport, Sa Majesté. Bhima a trahi et a rejoint l'ennemi. Sa Majesté doit immédiatement révoquer le titre de l'impératrice. C'est vrai. Elle ne mérite pas d'être impératrice. Elle doit être enfermée dans le palais isolé. Le problème de Bhima doit d'abord être enquêté. Vous continuez à insister sur l'impératrice. Est-ce que vous vous opposez délibérément à moi? Sa Majesté. Révoquez le titre de l'impératrice dès aujourd'hui. Je suis l'empereur, impératrice douairière. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans les affaires du palais. Garde. Appelez l'impératrice pour qu'elle entende l'édit. Bien. Au galop. L'impératrice a quitté le palais. Cherchez-la immédiatement. Rappelez-vous, ne blessez surtout pas l'impératrice. Sa Majesté. Sa Majesté. Que voulez-vous dire? C'est la voiture du prince. Osez-vous l'arrêter? Regardez bien. Votre Majesté. Ouvrez la porte. Au galop. Vite. Claire, as-tu apporté l'insigne de commandement de l'armée? L'insigne de commandement. Il semble que tous tes plans pour me piéger n'étaient que pour l'insigne de commandement? Ce que je désire est bien plus qu'un simple insigne de commandement. Tes aiguilles d'argent ne me blesseront pas. Avez-vous vu des personnes suspectes quitter la ville? J'ai vu le prince Julien se diriger vers la périphérie de la ville. Le prince Julien, maudit soit-il, vite.
Ouvrez les portes de la ville. À cheval. Dépêchez-vous. Ne vous approchez pas. Je vais jeter cet insigne de commandement. Approchez-vous encore, et je jetterai cet insigne de commandement. Que personne ne bouge. Claire Dubois. Le prince Julien est vraiment extraordinaire. Malheureusement, tu es gravement empoisonné. Tu n'es plus de taille à me combattre. Tu n'as pas écouté les bons conseils. Il semblerait que je doive me débarrasser de toi. Si tu me tues, il n'y aura plus d'antidote. Prépare-toi à mourir. Claire. Ah, Votre Majesté. ne vous approchez pas. Un pas de plus, et je le tue. Prince Julien. Si tu oses tuer l'impératrice, je ne te pardonnerai jamais. Incapable de protéger ta propre femme. Espèce de lâche. Attaquez. Chargez. Tuez Kevin Dubois. Je suis l'empereur maintenant. Votre Majesté. Votre Majesté. Vous montrez encore un amour si profond, n'est-ce pas? Je vais vous envoyer dans l'au-delà. Ah. Aïe. Votre Majesté. Votre Majesté, partez vite. Votre Majesté est aussi mourante. Votre Majesté. Fuyez. Votre Majesté. Je suis arrivé trop tard pour vous sauver, Votre Majesté. Pardonnez-moi, impératrice. Retournez vite au palais. Votre Majesté. Votre Majesté, reprenez conscience. Kevin Dubois. Je vais certainement te sauver. Je vais soigner les blessures de Votre Majesté. Garde la porte. Ne laisse personne entrer. Votre Majesté l'impératrice. Et si nous appelons un médecin pour aider? Je ne fais pas confiance. Qui sait si le prince Julien n'a pas déjà soudoyé les médecins? Votre Majesté a raison. Je veillerai à ce que personne n'entre. J'ai entendu dire que votre majesté était blessée. Je suis venu lui rendre visite. Laissez-moi entrer. Ordre de l'impératrice. Interdit à quiconque d'entrer. Comment osez-vous m'insulter? Sa majesté est blessée, mais l'impératrice n'a même pas appelé de médecin. Que voulez-vous dire, au juste? L'impératrice s'occupe de sa majesté. Veuillez retourner, concubine s'écarte. Oseriez-vous me tuer aujourd'hui? J'entrerai quand même. L'impératrice douairière est arrivée. Impératrice douairière, sa majesté est blessée, mais l'impératrice n'a pas appelé de médecin. N'est-ce pas vouloir le tuer? Quelle insolence! S'il arrive quoi que ce soit à sa majesté, oserez-vous en prendre la responsabilité? Kevin Jaya, je ne te permets pas de mourir. Tu m'entends? Impératrice douairière. L'impératrice s'occupe de sa majesté. Elle n'est plus l'impératrice. N'oubliez pas, je suis l'impératrice douairière. Si vous ne vous écartez pas, je vous couperai la tête. Écartez-vous. Sa majesté. Écartez-vous. Qu'y a-t-il? Ce n'est ni un jour férié ni une célébration. Pourquoi la concubine principale me salue-t-elle? Impératrice. Sa majesté est blessée et vous n'appelez pas de médecin. Voulez-vous lui faire du mal? Déesse Lin. Agenouillez-vous devant moi. Vous n'êtes plus l'impératrice. Tant que sa majesté ne m'a pas retiré mon titre, je reste l'impératrice. Sa majesté a besoin d'un repos complet. Bien, très bien. Maintenant, vous osez me défier. Médecin, examinez l'état de sa majesté. Bien. Votre Majesté l'impératrice, soyez tranquille. Le médecin amené par l'impératrice douairière ne fera certainement pas de mal à sa majesté. Impératrice douairière.
La blessure de Sa Majesté a cessé de saigner. Seulement, il est impossible de dire quand il reprendra connaissance. Votre titre d'impératrice sera temporairement conservé, mais vous devez bien prendre soin de Sa Majesté. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je vous ferai mourir avec lui. Je prendrai certainement bien soin de Sa Majesté. Si Sa Majesté ne se réveille pas, elle doit mourir. Votre Majesté. Le roi est alité depuis 7 jours, pourquoi n'a-t-il pas encore repris connaissance? L'impératrice douairière va sûrement poser la question à nouveau. Il va sûrement reprendre connaissance. Il ne me quittera pas. Si tu meurs, que va-t-il m'arriver? Je suis orpheline. Dans cet endroit étranger, je n'ai personne. Jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai enfin senti que Dieu m'aimait. Votre Majesté l'impératrice, il est tard, vous devriez peut-être vous reposer. Partez, dégagez d'ici. Votre Altesse la concubine Clara. On dit que le roi ne vous aime pas. Vous êtes sur la liste des personnes à enterrer avec lui. Comment est-ce possible? Le roi ne va vraiment pas reprendre connaissance? Que dois-je faire? Comment est-ce possible? Votre Altesse, calmez-vous. Aidez notre prince. Et vous serez en sécurité. Et profiterez de la richesse et du luxe. Grâce à la bonté du prince, je l'aiderai sûrement à atteindre la plus haute position. Je prends congé. Sophie, voyons comment tu vas pouvoir me défier. Cela fait 10 jours que le roi n'a pas repris connaissance. Impératrice, quelle sera ta punition? Reine-mère, calmez-vous. Le roi se réveillera cette nuit. Tu penses que je suis facile à tromper? La famille Lin a déjà trahi le royaume. C'est le roi qui a maintenu ton titre. Aujourd'hui, qui pourra te sauver? La famille Lin a rendu de grands services de guerre et est fidèle au roi. C'est pourquoi le roi n'a jamais retiré mon titre. Silence. Les faits sont clairs, pas besoin de ta défense. Bien, je vais montrer à la reine-mère, dans ce palais, qui est le véritable traître. Votre Majesté. Maintenant, vous n'aimez plus que Sophie. Et ne vous souciez plus de moi. Alors, je vais mettre fin à votre vie. Maudit, nous sommes piégés. Clara, comment oses-tu oser tenter de tuer le roi? C'est toi qui as tout planifié. Me calomnier. Je veux voir la reine-mère. Reine-mère? Impératrice douairière, m'a calomnié. C'est l'impératrice. L'impératrice qui? Silence. Tu oses encore me contredire? Une femme maléfique comme toi mérite la mort. Garde. Oui, votre Majesté. Je ne veux pas être enterrée vivante. Je ne veux pas mourir. Sa Majesté se réveillera cette nuit. Quoi? Tu maudis Sa Majesté? Tu mens. Le prince Joko a dit que Sa Majesté ne se réveillerait plus jamais. C'est pourquoi je... Même si je meurs, je t'emmènerai avec moi. Comment sais-tu que Sekar voulait tuer Sa Majesté? Je l'observais discrètement depuis longtemps. Et j'ai découvert qu'elle complotait avec le prince Joko. Tu es assez astucieuse. Ton titre d'impératrice est temporairement sauf. Impératrice douairière. C'est terrible.
Le prince Joko s'est rebellé, et se dirige vers le palais Yangsa. Apparemment, le prince Joko trahit depuis longtemps. Sa Majesté est en danger. Il est encore temps. Votre Majesté. Que se passe-t-il? Le prince Joko s'est rebellé. Il est presque entré. Vite, aidez-moi. C'est trop tard. J'ai déjà empoisonné Sa Majesté. Votre Majesté l'impératrice semble irrécupérable. Ah. Enfin, cette position est mienne. Antoine, tu n'as pas le droit de t'asseoir à cette place. L'édit royal a été écrit. Je suis officiellement devenu empereur. Antoine, tu oses te déclarer roi. N'as-tu pas peur que Sa Majesté se réveille et te punisse? Il ne se réveillera jamais. Tous les serviteurs à ses côtés sont mes hommes. Maintenant, je suis l'empereur. Rêve. N'oublie pas, le sceau de commandement est toujours entre mes mains. Arrêtez. Qui êtes-vous? Ouvrez la porte. Nous sommes les renforts du prince Joko. Le prince, ouvrez vite la porte. Attaquez. Vite, sauvez Sa Majesté. Déesse, je vais te prendre ton honneur maintenant. Alors le sceau de commandement sera mien. Aïe. Votre Majesté. Aïe. Arg. Je vais te tuer. Antoine. Ah. J'ai tardé à sauver Sa Majesté. Pardonnez-moi. Ouh. Antoine est déchu de son rang et devient un roturier. Exilé à Ninguta. Interdit de revenir dans la capitale pour toujours. Je ne veux pas être exilé à Ninguta. Tuez-moi. Je ne te tuerai pas. Je veux que tu souffres pour toujours. Tuez-moi. Tuez-moi. Déesse. 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 Félicitations, Votre Majesté. De oui. Nous allons avoir un enfant. Un enfant? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrais-je mentir? Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, je me sens juste un peu étourdi. Ce sont les symptômes habituels de la grossesse. Vous pouvez tous partir. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce qui est si secret? Quand j'étais inconscient, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Il sait que je ne suis pas de ce monde. Comment faire? Le palais est rempli de mes concubines. Mais pour toi, je les renverrai toutes. Tu es la seule que j'aime. Je te promets de t'accompagner pour toujours, sans jamais nous séparer. Un seul cœur pour toujours? Jusqu'à ce que nos cheveux blanchissent, sans nous quitter. Attrape-moi. Cours doucement. Attrape-moi. C'est comme ça que tu élèves un enfant? Je suis enceinte de mon premier enfant. J'ai encore besoin de me reposer. HMPH. J'ai déjà dissous le harem pour toi. Tu devrais me donner plus d'enfants. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, certains ministres ont offert de nouvelles jeunes filles à Votre Majesté, et même de Perse. Déjà mère. Et toujours jalouse. Lente.